Salut, c'est Bloom. Aujourd'hui, on va parler du trouble du deuil prolongé. Il y a un mot qui fait trembler le cœur, un mot qu'on n'ose pas trop prononcer. Ce mot, c'est le deuil. On l'entend partout, mais on ne sait jamais vraiment ce qu'il recouvre, tant qu'on n'y a pas été confronté. Et puis, quand la mort frappe, quand quelqu'un qu'on aime disparaît, ce mot prend tout son sens. Au début, il y a le choc, l'incrédulité et les larmes. Le monde continue de tourner, mais toi, t'es resté figé. Et puis les semaines passent, les mois passent. On attend que ça aille mieux parce que tout le monde dit ça finit par passer, mais parfois ça ne passe pas. Parfois la douleur devient une compagne de route qui s'invite chaque matin et refuse de partir. C'est ce qu'on appelle le trouble du deuil prolongé. Ce n'est pas un caprice, ce n'est pas un manque de volonté non plus, ce n'est pas une fragilité particulière. C'est une réalité décrite dans les manuels de référence mondiale en psychiatrie et en santé mentale. Le DSM-5 et la CIM-11. Alors, le DSM-5 dit ceci: si la perte remonte à plus de 12 mois chez l'adulte et à plus de 6 mois chez l'enfant ou l'adolescent, et que la douleur reste intense, que la tristesse est toujours là presque chaque jour, alors on peut parler du deuil prolongé. Dans la CIM-11, on explique que ce n'est pas un chagrin qui dure trop longtemps, mais un état précis caractérisé par une préoccupation persistante, un désir intense pour la personne disparue et une incapacité à se réinvestir dans la vie. Imagine, t'arrives plus à avancer parce qu'une part de toi est restée coincée au moment du décès. C'est comme si ton horloge intérieure s'était arrêtée ce jour-là. Alors maintenant, on va voir les chiffres. Alors, est-ce que c'est fréquent? L'OMS estime que cela touche environ 4% de la population. Le DSM parle de 3%. Certaines études montrent des chiffres encore plus hauts, jusqu'à 10 à 15% des endeuillés, notamment quand la perte a été brutale, soudaine ou quand le lien avec la personne était d'une intensité particulière. Ça veut dire quoi? Que ce n'est pas rare, que tu n'es pas seul, que dans un groupe de 10 personnes qui traversent un deuil, au moins une vit un deuil prolongé. Alors pourquoi est-ce si important de le reconnaître? Parce que beaucoup de personnes qui souffrent pensent qu'elles sont bizarres ou faibles ou qu'elles ne font pas leur deuil comme il faut, alors qu'en réalité elles vivent un trouble reconnu cliniquement. Et au niveau des symptômes, le deuil prolongé, ce n'est pas juste être triste, c'est une douleur qui persiste, qui est invasive, qui revient chaque jour comme une vague. Et il y a souvent ce sentiment de perte d'identité, comme si une partie de soi était morte en même temps que l'autre. Une femme a dit un jour: je ne sais plus qui je suis sans lui. Comme si mon corps était là, mais que je n'étais plus qu'une moitié de moi-même. Il y a aussi cette incrédulité permanente. Non, il va revenir, elle va franchir la porte. Oh non, ce n'est pas possible autrement. Parfois, on évite tout ce qui rappelle la personne parce que ça fait trop mal. On ne va plus dans certains lieux. On ne touche plus aux affaires. On fuit les photos. Et parfois, c'est l'inverse. On s'y replonge sans cesse, incapable de décrocher, comme si quitter ses souvenirs revenait à tuer une deuxième fois la personne disparue. Les émotions sont intenses. Tristesse, colère, culpabilité. Parfois une culpabilité écrasante. Si j'avais fait autrement, si j'avais dit autre chose. Et puis il y a ce vide. Le monde qui paraît fade, inutile, sans goût. On peut avoir l'impression que la vie n'a plus de sens, que tout est vain. Alors on va parler des conséquences. Tout cela entraîne des conséquences lourdes. Isolement social, on s'éloigne des autres, on évite les conversations, difficultés professionnelles, impossible de se concentrer, de travailler, de fonctionner normalement, une fatigue constante, écrasante, trouble du sommeil, perte ou excès d'appétit, et surtout cette impression d'être hors du monde. Les autres semblent avoir repris leur vie, et toi, t'es resté bloqué sur pause. Alors maintenant, on va voir les aides. Qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, rappeler qu'il n'existe pas de délai standard pour faire son deuil. Chacun avance à son rythme, mais quand la souffrance est telle qu'elle bloque tout, il est important de chercher de l'aide. La recherche a montré que certaines approches sont efficaces. Le Prolonged Grief Therapy aide à revisiter la perte de façon sécurisée et à se reconnecter à la vie. Les TCC peuvent aider à réduire les ruminations, à reconstruire pas à pas. Les groupes de parole sont précieux. Rencontrer d'autres personnes qui vivent la même chose permet de se sentir moins seul, de mettre des mots, de se sentir compris. Et puis il y a les gestes simples. Écrire dans un carnet, créer un rituel, planter un arbre, allumer une bougie, parler de la personne disparue avec quelqu'un qui écoute vraiment. Et une petite touche d'humour quand même. Si le deuil était une série Netflix, tu n'es pas obligé de te taper toutes les saisons. Tu peux mettre sur pause ou même décider de ne pas regarder l'épisode bonus qui s'appelle Culpabilité éternelle. Oui, je sais, dans un autre audio, on a fait la même blague. Maintenant, on va déconstruire les mythes.
Non, tu n'as pas été forte. Être fort, ça ne veut rien dire face à la mort. Tu as juste à être humaine et ça suffit. Non, le temps ne guérit pas tout. Le temps peut apaiser, oui, mais parfois le temps ne fait que creuser l'absence. Ce qui guérit, c'est l'accompagnement, c'est la parole et c'est le soutien. Alors maintenant, Bloom te dit, ferme les yeux un instant. Imagine un jardin. Dans ce jardin, chaque souvenir est une graine. Certaines sont des fleurs douloureuses qui piquent, qui griffent. D'autres sont des fleurs douces et lumineuses. Tu n'as pas arraché les mauvaises, elles font partie du paysage. Mais tu peux décider de planter à côté des graines de lumière, de tendresse et d'espérance. Et dans ce jardin, il y a une louve. Elle ne t'enlève pas ta douleur, mais elle marche à tes côtés. Elle veille, elle te rappelle que tu n'es pas seule. Et cette louve, c'est Bloom. Jusqu'à preuve du contraire, le deuil prolongé peut donner l'impression que la souffrance ne finira jamais. Mais jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas éternel. Jusqu'à preuve du contraire, tu n'es pas condamné à rester bloqué dans cette douleur. Jusqu'à preuve du contraire, il existe des chemins de reconstruction. Disclaimer. Cet audio ne remplace pas un avis médical. Si la souffrance est trop lourde, si tu sens que tu n'arrives plus à avancer, si tes idées de mort apparaissent, alors cherche du soutien auprès d'un professionnel de santé. Tu n'es pas seul, il existe des aides. Merci d'avoir écouté cet audio Bloom. Tu peux retrouver d'autres contenus, d'autres explications et d'autres métaphores sur la chaîne YouTube Bloom. Rejoins-nous, partage et rappelle-toi que chaque mot déposé est une graine. Et toi, t'es encore là et c'est super important. Bisous.